Voici les choses les plus folles que possèdent les joueurs de football. Incroyable. D'abord, nous devons parler du moment où Haaland a dépensé 500 000 $ pour un seul dîner. Oui, quand il a visité Mykonos, il a dû dépenser dans leur meilleur restaurant, Nomos. Des homards frais, du bœuf venant tout droit du Japon et des bouteilles allant jusqu'à 120 000 € l'unité. Selon le personnel du restaurant, il a commandé 4 de ceux-là. Haaland a toujours nié cette histoire. Ronaldo ne savait pas quand il a accepté le prix de 18 500 000 $ que ce serait le pire investissement de sa vie. Quand il a essayé de le revendre en 2022, aucune offre n'était reçue. Les mois passaient sans aucun acheteur sérieux. Et même si beaucoup de personnes visitaient à cause de la vue incroyable, personne n'était prêt à appuyer sur la déclencheur. Alors, Ronaldo a décidé d'assumer sa perte et l'a vendu pour seulement 7,2 millions de dollars, perdant 11,3. Maintenant, c'est absolument incroyable. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que John Summer a dépensé des dizaines de milliers de dollars en chocolat. Oui, je suis sérieux. Si vous savez quelque chose sur Summer, c'est soit ses arrêts légendaires, soit qu'il adore les Suédois, du chocolat. Je veux dire, c'est le trésor national de son pays. Donc, lorsque le défenseur néerlandais Matthijs lui a permis de garder une cage inviolée, Summer lui a promis 700 kg du meilleur chocolat sur la planète. Et après avoir fait le calcul, je me rends compte que cette promesse lui a coûté plus de 22 400 $. Heureusement, ils ont fait don de tout le lot à une banque alimentaire locale à Munich. Eh bien, c'est plutôt doux. Mais quelqu'un qui a toujours été ouvert sur son mode de vie coûteux est Sergio Agüero, parce que ce qu'il a fait avant de quitter Man City a choqué tout le club. Après avoir passé 10 ans à Manchester et être couronné meilleur buteur de tous les temps avec 184 buts, il ne voulait pas laisser le personnel les mains vides. Alors il leur a offert des cadeaux de 60 000 livres. Non seulement il a acheté une montre Tag Heuer de 1000 livres avec Gracias con Agüero gravé dessus pour les 60 membres du personnel, mais il leur a également offert à chacun un billet de tombola pour gagner son Range Rover de 40 000 livres. Le chanceux gagnant l'a vendu seulement quelques jours plus tard. C'est fou. Mais ce qui vous choquera encore plus, c'est que Donald Trump a escroqué Cristiano Ronaldo de 11 300 000 $. Cristiano Ronaldo s'est fait avoir en achetant cette merde de toute façon. Mais je ne l'ai pas escroqué. Je ne l'ai pas forcé à acheter quoi que ce soit. C'est lui qui a été idiot. Oui, celle-ci est folle. En 2015, CR7 a acheté un loft de 2500 pieds carrés dans la Trump Tower sur la 5e avenue à New York. Cet appartement de 3 chambres et 3 salles de bain et demi est considéré comme l'un des endroits les plus prestigieux et sécurisés pour vivre à Manhattan. Et il offre à la star portugaise une vue spectaculaire sur Central Park. Il peut même voir l'Empire State Building depuis sa chambre. Mais ce n'est pas aussi doux que d'avoir son propre jet privé. Alors, voici une liste des jets privés les plus chers, en commençant par Gareth Bale, dont le jet est évalué à 9,7 millions de dollars. Et c'est vraiment incroyable à mon avis. Mais Paul Pogba ne voudrait pas être vu avec ça parce que son Gulfstream G 280 à 20 millions de dollars atteint un tout autre niveau. 2 espaces de vie, jusqu'à 10 passagers, et même 5 endroits pour faire une sieste. C'est absolument fou. Mais rien n'est trop fou pour Pretty Boy Dave. Beckham voyage dans ce Bombardier Challenger 350 depuis des années maintenant. Mais c'est juste après avoir payé 22 millions et demi de dollars. Mais Zlatan ne peut pas laisser son ancien coéquipier du PSG le battre. Alors il a payé 25 millions de dollars pour son Cessna Citation Longitude. Mais il y a seulement un joueur qui prend la couronne, Cristiano Ronaldo. Ce Gulfstream GC50 est le meilleur jet privé que l'argent peut acheter. Il peut accueillir jusqu'à 19 personnes. C'est fou. Tu sais, acheter un jet privé pourrait aussi résoudre le problème de Balotelli, qui lui a coûté plus de 500 000 $. Tu vois, tout a commencé quand Super Mario a quitté l'Inter et a signé un contrat de 31 millions de dollars à Man City. Évidemment, il gagnait bien sa vie en Italie, mais ce genre de somme l'a vraiment ébloui. Il a commencé à dépenser sans compter et est devenu imprudent. Donc personne n'a été surpris quand il a accidentellement détruit son 250 000 $ Audi R8. Mais au lieu de rester discret pendant un moment, il a acheté une autre voiture à $250 000 et, eh bien, je suppose qu'on pourrait dire qu'il a essayé de se camoufler avec l'imprimé. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la chose la plus folle de cette histoire. Mario était tellement célèbre à Manchester qu'il pensait être au-dessus des lois. Il a littéralement commencé à garer sa voiture. Partout. Lorsqu'il allait au restaurant, il se contentait de le verrouiller sur le trottoir pour ne pas avoir à marcher trop loin après le dîner. Mario vivait GTA dans la vie réelle. Évidemment, la police britannique n'acceptait pas cela, alors il continuait à lui donner des amendes. Pendant sa période la plus rebelle, il recevait 3 amendes par jour. Les flics savaient que Mario devait apprendre à la dure. Alors ils ont immobilisé sa voiture 27 fois. Et devinez quoi? Toutes les amendes ensemble s'élèvent d'un demi-million de dollars. Tu sais ce que je ferais avec ce genre d'argent? Évidemment, acheter une montre en édition limitée comme Griezmann. L'attaquant de l'Atlético est connu pour son goût des plus exclusifs. Je veux dire, il a littéralement un collier Fortnite en diamant unique en son genre. Juste pour danser sur les haters. Mais cela n'était pas assez éclatant.
Après avoir appelé tous les magasins de détail et contacté des centaines de revendeurs de montres dans le monde entier, Griezmann a finalement mis la main sur ce chef-d'œuvre. La Rolex Rainbow Daytona, l'une des montres les plus exclusives jamais produites. Elle est dotée d'une lunette en saphir arc-en-ciel, taillée en baguette au nombre de 36 et de 56 diamants taillés en brillant. Seule la véritable élite peut se permettre une montre comme celle-ci. Jake Paul, Zlatan, Post Malone, Harry Kane, Stormzy et évidemment Cristiano Ronaldo. Et pendant que nous parlons de CR7, saviez-vous qu'il a utilisé quelque chose d'aussi précieux sur le terrain que c'était presque considéré comme illégal? Oui, Ronaldo est l'un des plus grands, sinon le meilleur à avoir jamais joué. À ce stade, il a remporté plus de trophées qu'il ne pourrait en mettre dans son jet. Mais ce n'est pas le point ici. Ce qui rend Ronaldo spécial comparé à tous les autres athlètes, c'est qu'il cherche toujours des moyens de s'améliorer, même en utilisant des technologies expérimentales. Cela l'a amené à porter quelque chose que personne d'autre dans le football n'a jamais porté. Joueur, un protège-dents améliorant les performances. Selon les médecins, cet objet augmente l'équilibre et la puissance musculaire de Ronaldo, parce qu'il aligne parfaitement sa mâchoire avec ses épaules et sa poitrine. Donc, en 2010, quand il l'a essayé, tout le monde a été choqué de le voir marquer 53 buts en 52 apparitions. Il était inarrêtable. Alors, quel est le prix de ce protège-dents magique, vous demandez-vous? Seulement $135. Et c'est un investissement qui a définitivement porté ses fruits, contrairement à celui de Wayne Rooney, car cela a ruiné sa réputation encore. De plus, le public sait que l'icône de Manchester United aime boire un verre, mais personne ne savait à quel point c'était sérieux jusqu'en 2019, lorsqu'il a été arrêté pour ivresse à un aéroport de Washington. Il y a eu beaucoup d'autres scandales autour de cet attaquant légendaire. Mais heureusement, sa femme lui a pardonné de l'avoir trompé plusieurs fois, et ils ont tourné la page. Oui, sa vie privée a été plutôt turbulente pour dire le moins, mais la principale chose qui l'empêchait de dormir la nuit était ses cheveux. Oui, ce n'est pas une blague. Wayne Rooney a commencé à perdre ses cheveux à l'adolescence et a toujours été complexé à ce sujet, portant beaucoup de casquettes et de hoodies pour les cacher. Il avait peur de finir par ressembler à son père. Donc, quand il a eu l'opportunité de résoudre cela en 2011, il n'a pas pensé 2 fois. Malheureusement pour Wayne, cela n'a pas aidé autant, donc il a dû subir une autre intervention seulement 2 ans plus tard, ce qui a donné aux tabloïds britanniques de nombreuses occasions de se moquer de lui. En le regardant maintenant, je me demande aussi si cette transformation valait 30 000 livres. Mais 30 000, c'est rien pour Gareth Bale. 500 000 $ la semaine sur l'île privée la plus exclusive de la planète. Après avoir été ensemble pendant plus d'une décennie, le Gallois a pensé qu'il était temps de sceller le pacte et demander sa petite amie Emma en mariage. Quelle meilleure façon de le faire que sur une île privée avec un chef, une cuisine, personnel, plusieurs serveurs, personnel d'entretien et un capitaine pour faire la fête sur le yacht de l'île. C'est un vrai signe de richesse. Mais il n'est pas le plus grand flonteur de l'histoire de Madrid. Ce titre revient à Benzema. L'attaquant français est connu pour son style de vie extravagant. Je parle de Bugattis à 3 500 000 $, McLaren à 3 600 000 $ et plusieurs Ferrari et Lamborghini. Sans oublier sa garde-robe, Louis, Dior, Chanel, Richard Mille, Off-White. Ça ne me dérange pas qu'il ait des supercars et tout ça, mais laissez-moi au moins avoir plus d'abonnés. On aura besoin de ce trophée pour compenser le ballon de 250 000 $ de Benzema qui est couvert de 72 000 noirs et blancs diamants. C'est juste ridicule, mec. Mais 250 000, c'est ce que David Beckham pourrait dépenser pour un foutu heurtoir de porte pour sa maison à 20 millions de dollars. Un penthouse à Miami. Oui, c'est ça. Mon pote s'est offert l'appartement le plus luxueux dans la tour la plus luxueuse de la ville, la plus luxueuse de Floride. Évidemment, il y a une piscine, un spa et une salle de sport. Mais ce ne sont que les bases dans cette gamme de prix. Ce qui rend ça fou, c'est que ça a même son propre héliport de dingue. Il peut voler et sortir quand il veut, ou même s'entraîner à faire des dérapages. Accélère. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Mais je n'arrive toujours pas à croire qu'Aubameyang a ruiné la montre parfaite non plus. Oba aime les choses brillantes et est connu pour son penchant à tout personnaliser. Je veux dire, il suffit de regarder sa collection de voitures. Tout ce que je vois, ce sont des couleurs mélangées. Mais se promener dans un arc-en-ciel sur roue ne lui suffisait pas. Il lui en fallait aussi un au poignet. Bon sang, ça brille. La montre originale coûte environ 4 000 $, mais Oba a réussi à faire monter le prix à 300 000 $. Vous avez sous les yeux 60 carats de pierres précieuses et de saphirs sélectionnés à la main. C'est une quantité folle de glace. Mais ce qui est encore plus fou, c'est quand les fans ont collé l'affiche sur un avion ou quand ils ont incendié plusieurs voitures. Mais n'oublions pas ce fan de Totti. Cliquez 20 fois, les fans de football sont allés trop loin, juste ici.